Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On est sur un aérodrome désaffecté, plus connu sous le nom de la piste d'essai de Top Gear France. Donc aérodrome désaffecté, on peut faire ce qu'on veut. Et on a quoi comme voiture aujourd'hui? Vous en vouliez, en voilà, une BMW M3 pack compétition, 450 chevaux, 600 lignes turbo ou biturbo, je ne sais plus, et Toyota GT86. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé d'essayer cette voiture, alors la voici. Mais alors c'est pas moi qui ai organisé l'essai, c'est les gens qui sont là-bas. Alors si vous les connaissez pas sur YouTube, c'est le garage des blogs, GDB, le lien s'affiche ici. Alors faites quelque chose s'il vous plaît, allez voir et abonnez-vous parce qu'ils font des vidéos d'une qualité professionnel incroyable. Comparé à moi, ça n'a rien à voir, c'est vraiment des vidéos d'une qualité, c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, ils ont ramené ces deux voitures et on va les comparer, même si elles sont incomparables, sur cette grande piste. On va les faire drifter, on va faire fumer les pneus, on va faire des drag race, on va tout faire. Donc la Toyota GT86 et la BMW M3 pack compétition. Bon, quand je vous disais qu'ils faisaient des vidéos pro, hein, moi c'est moi et ma GoPro. Voici l'équipe du garage des blogs. Salut. Enfin une partie. Voilà, du coup la M3 est partie faire les beauty shots. Et là on attend avec la GT86. Donc Victor du garage des blogs. Salut les gars. Et on va peut-être en profiter pour écouter alors on dit plus le bruit, je sais, on me reproche tout le temps ça, le son moteur de la GT86. Bon alors c'est un 4 cylindres, un flat 4, 2 litres, 200 chevaux. Roue arrière motrice. Bon alors c'est un behind the scenes hein. Si vous voulez j'ai mes ventouses GoPro hein, parce que ça je sais pas si ça va tenir. Bah j'ai peur que ce soit un peu léger. Mais je pense que si tu la serres trop tu fais exploser la vitre tellement ça doit être puissant. Mais là on essaye d'enlever le pare-brise. Tu peux aller travailler chez Carglass, c'est bon là. Bonjour, Antoine du garage des blogs. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de cette M3? Eh bah moi elle me plaît beaucoup quand même hein. Elle me plaît pas mal parce qu'elle est très joueuse. C'est une pure propulsion et elle est assez violente. Elle n'est pas extrêmement puissante, mais elle est d'une violence que je trouve assez incroyable. Ouais, c'est vrai que 450 chevaux, roue arrière quand même. C'est ce qui fait sans BM, hein, BM, voilà. Bon, je vous avoue, je l'ai pris pour faire un petit tour. J'ai appuyé sur le bouton sport et ça a commencé à être sympa. On va pouvoir documenter ça juste après dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Pas de compétition, donc je suppose qu'il y a le petit truc des ceintures là. Ouais. Les petites surpiqûres sur le volant bleu et rouge, pareil. Les jantes. Les jantes qui sont les mêmes que sur la GTS. Il y a les inserts en carbone, je crois. Ouais, le carbone est assez joli. Après le toit en carbone aussi, mais je sais pas si. Ah oui. Je sais pas si j'avais pas vu. C'est le pack qui veut ça ou si c'est la M3 qui veut ça. Bon, du coup, je profite d'être dans la M3 pour faire un petit review intérieur. Celle-ci est toute neuve, siège blanc, magnifique. Il y a même encore les protections sur les petits logos qui d'ailleurs s'allument. Petit détail qui tue. Ici, on a du carbone. Bon, la console BM qui date d'il y a 10 ans. Franchement, tous ces boutons, c'est horrible. Ce plastique là. Tout ça c'est horrible, mais alors le volant j'adore, il est magnifique. Bah ça respire la qualité, mais niveau design là il y a un effort à faire quand même. Voilà donc maintenant à l'intérieur de la M3, faut pas que je me trompe et que je dise M4 sinon on va me crucifier dans les commentaires. Notre voiture caméra devant, la GT86 et des avions abandonnés, on se croirait dans un film de Steven Spielberg. Si je vomis on fait 1 million de vues hein. Parfait. Oh putain. Ouah. Bon là on essaye de faire... Oh là là. De faire semblant de se doubler pour la caméra mais en passager j'ai connu mieux. Oh putain. Oh là là. Ok. Victor, tu vas te mettre complètement à l'intérieur
coup là on va commencer à filmer le film à proprement parler, parce que eux il y a un script, il y a un peu des acteurs. Et du coup moi je vais faire une apparition dans leur vidéo dont je vous mets le lien, ou je vous l'ai déjà mis, je sais pas. Bon ça y est, j'ai fait mon jeu d'acteur hollywoodien, maintenant on passe à quoi? On passe à la glissade. C'est parti. Oh. C'était bien au début. C'était pas mal et puis en fait ça repart. Puis c'est parti en couille hein. Désolé mais... Quand je recommence. Bon allez on recommence. Oh joli. Ouais, il était pas mal mais j'ai eu peur, j'aime pas qu'il soit au milieu. Bon du coup c'est mon tour. M3 pas compétition. Première, ah non première. Ok. Ça donne le ton. Je croyais que les roues étaient droites hein. Soit j'ai eu du bol, soit c'est peut-être la chance du débutant. Bien. Ouais, alors on a des talkie-walkie façon Police nationale. New York Police, mais même pas, tu vois, c'est genre Police municipale. Johnny, we're about to go. Ah ce bruit. Bon du coup on va profiter de cette pause de mise en place du tournage pour vous faire écouter le bruit. La pédale d'accélération est très réactive, mais je crois que c'est mieux derrière pour écouter. Pas mal, le son du 6 cylindres est quand même bien rageur. Bon ça y est, on est dans le GT86, on va refaire la même chose, mais cette fois eux vont filmer de l'intérieur. Je pense que si t'avais eu plus de vitesse, t'aurais pu plus contrôler la glisse. Là, elle s'est rattrapée direct du coup. On appelle ça être un idiot. Ok, j'en suis à 3. Oh non, encore faire des glisses, c'est chiant. Salut, moi c'est Victor. Alors moi je suis avec Thomas, on va tester la glisse de la GT86 après la M3 du coup. Et ben quand tu veux mon gars. Oh c'était pas trop mal. C'est vrai qu'une propulsion s'amuse quand même pas mal. Hein. Les essuie-glaces fonctionnent. Et ben voilà. Ouf, on va remettre un peu de clim. Bon les boutons sont moches mais la clim marche bien quand même. Ah. Si on n'a pas glissé là, c'est parti, mais après ça s'est remis trop vite dans le... Attends, je vais revenir par là. En fait, elle se déhanche, mais c'est pas une glisse quoi. Bon, du coup, on est toujours sur ce tournage. Il fait magnifiquement beau, mais je déconne, en fait, on va se prendre le pire orage du monde sur la tronche. Donc je vais en profiter avant que ça nous tombe dessus pour faire le tour de la Toyota. Donc la Toyota GT86, celle-ci c'est le nouveau modèle, le facelift. Du coup c'est un blanc nacré en fait, j'avais pas vu qu'il était nacré hier tellement il faisait moche. Là on a des petites jantes sportives, ici ça c'est nouveau je crois.
Petite prise d'air. Ah, c'est marrant, on dirait ça a la même forme que la prise d'air Bentley, sauf que c'est pas chromé. Tu sais, sur les Continental GT, ça fait le B comme ça. Ils se sont inspirés, hein. Et donc on a la ligne qui descend comme ça. Hier, quand on était à la maison, on se disait ah, dans le noir, ça fait un peu la ligne d'une F-Type. Sans l'aileron, en fait, surtout. Ça fait bizarre au début, mais je trouve que c'est plus classe. Donc à l'arrière, on a 2 grosses sorties d'échappement. Hein, je pense que le test marche, mais vu que le moteur est en route, je veux pas. Et on a un diffuseur en plastique avec on dirait des vitraux, ça. C'est pas très, ça a pas l'air très solide, mais bon. 32 000 €, faut pas non plus espérer la qualité allemande. Voilà, Toyota GT86. Ah oui, il y a un gros défaut aussi. Hein. C'est moi le défaut. Non, c'est le coffre. Jamais. Voilà. La voiture est déverrouillée, verrouillée, la clé, c'est où on sait pas, on n'a toujours pas compris comment il marchait pour l'ouvrir à tous les coups. Faut le faire avec la clé. Mais en tout cas, petite voiture très sympa. Bah après, s'il se met à pleuvoir, peut-être qu'on va pouvoir s'amuser un peu plus là-dessus, sans bouffer les pneus arrière qui sont déjà complètement lisses. Sympa le petit look. Bon, du coup, maintenant, petit tour de la M3 avant que cet orage maléfique s'abatte sur nous. Elle est dans une couleur dont je ne connais pas le nom, mais qui est absolument magnifique. Elle brille, elle a des petites paillettes bleues au soleil. Et le soir, c'est super classe. On dirait presque qu'elle est noire ou violette. C'est vraiment très élégant. Ça ajoute une dose de classe à cette voiture qui, de base, qu'on se le dise, fait un peu kéké, je trouve. Les lignes sont torturées et tout. Moi, je suis pas un immense fan de la M3, M4. Mais en revanche, dans cette couleur, très classe. Jantes spécifiques de la GTS, donc qui sont sur ce pack compétition. Toit en carbone. 4 portes, et oui, c'est une M3 et pas une M4, avec de la place à l'arrière, les petits badges noirs, j'aime bien, c'est classe. Sortie d'échappement noir. Oh là là, cette couleur là, je sais pas si vous voyez les reflets, c'est vraiment sublime. Ah. On va voir ce que donne le démarrage. Il y a un petit coup de gaz un petit peu exprès. Donc là, alors, on est en mode efficient, donc confort. Bon, déjà, on est limité à 3000 tours. On va se mettre en sport. Hop. Ah, ça s'ouvre. Et est-ce que Sport Plus change quelque chose? Je ne sais pas. Sport Plus. C'est un son rageur. C'est très artificiel, mais les 6 cylindres, ça chante toujours. Et un truc qui m'étonne, c'est que la pédale d'accélération est tellement réactive que tu pourrais faire un beat, tu sais, genre la musique. Bon, changement de scénario, il a plu, du coup, on va refaire quelques glissades. Mais cette fois, ça devrait être un petit peu plus chaud à contrôler. Quand quelqu'un prend son élan avant de démarrer, tu sais qu'il va se passer quelque chose, quoi. Putain, ma tête elle est calée. Ouais, c'est bien là. Jean-Michel, t'es ta gueule. Voilà. Voilà, les enfants, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Wouh. Ah, c'était pas mal. Joli. Pas mal. Il y a un petit coup de raquette, mais c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Mais la sortie de glisse, c'est ce qu'il y a de plus dur, ouais. Bon voilà, on est passé avec le drift sur le mouillé d'un blanc nacré à, comment on l'appelait, blanc Oreo. Blanc Oreo, voilà. C'est magnifique blanc, zébré, tacheté, c'est très art moderne, art déco. Donc Toyota a voulu faire quelque chose d'assez nouveau avec ça. Franchement, ça rend pas mal. Hein. Ça a même continué jusque sur les vitres, leur design, c'est jusqu'au boutiste Toyota, bravo, c'est bien. Bon, du coup, Toyota GT86, on va voir ce que ça donne en action. Pied sur l'embrayage. Bouton start, le 4 cylindres atmosphérique s'éveille. Petit frein à main classique, intérieur basique. On va mettre tout en off. Alors, la GT86, c'est le petit coupé sportif japonais, petit coupé sportif de Toyota. C'est exactement la même voiture que la Subaru BRZ. Hein. C'est la...
un peu généreux. Voilà, là c'est un peu poussiéreux. Tout de suite ça part. Oh là là, elle pardonne pas hein. Bon du coup 200 chevaux, roue arrière motrice, boîte méca, 0 à 100 annoncé en 7 secondes 2. On va voir ce que ça donne. Première, mode track. Allez. Ah mais c'est frustrant parce que avec la deuxième à 7500 tours minute, donc le rupteur on est à 98 km/h et donc faut passer la troisième pour atteindre les 100 et là je pense qu'on perd une demi-seconde. Petit bruit sympa, on peut faire des talons pointes. Le freinage, alors là le freinage est bon, la pédale a du mordant, c'est assez sympa. Bon là je me suis fait avoir tout à l'heure. Très joueur, moteur atmosphérique, du coup on n'a pas le gros coup du turbo, mais il faut qu'elle monte dans les tours et elle s'exprime pleinement. C'est 200 chevaux, c'est pas énorme, mais quand même de quoi s'amuser. Après pour moi, le gros défaut de cette voiture, c'est la finition intérieure. On a un volant franchement qui fait très cheap, du faux carbone comme dans la 45 AMG, ici une console centrale qui est vraiment horrible. Voilà, bon après les sièges sont bien, on est bien maintenus et ils sont assez confortables. Ils sont sportifs et confortables, ce qui est une chose difficile à obtenir. Bon, les matériaux c'est pas extraordinaire, c'est du tissu. C'est pas de l'Alcantara, c'est pas du cuir. En même temps la voiture est à 32 000 €, donc on peut pas espérer une voiture premium avec du cuir, tout ce que vous voulez. On est dans une petite sportive pas trop chère, qui permet quand même de s'amuser. Voilà, on va regarder ce que donne la M3. Bon ça y est les amis, la M3, hop, petite ceinture avec un liseré M Performance, toujours sympa. Petit sur le frein, on démarre. Et alors je vais vous faire écouter le bruit, quand même très sympa. Là on est en confort. Les clapets sont fermés et puis il y a le rev limiteur à 3000 tours. Mais j'appuie une fois sur le bouton sport, deux fois pardon. Ouais, il est là le bruit. Je suis en manuel. Bon, déjà il y a plus de watts hein. Bon, BMW annonce le 0 à 100 en 4 secondes. On va tester ça. La voiture est lourde donc elle a un petit peu de mal à se lancer. Mais une fois qu'elle est lancée, une fois que le turbo est en route, elle décolle. Ah, ça pousse fort, ça pousse fort. 450 chevaux, c'est pas énorme par rapport aux standards aujourd'hui des supercars, tout ça. Mais on les sent bien, croyez-moi. Bon, on va quand même enlever un petit peu de traction control, off. C'est impressionnant en fait, t'accélères et quand on passe la troisième, ça accélère encore plus fort au passage de la vitesse. Comment ils font ça? Oh, le moteur il chante. J'aimerais bien que les rétrogradages soient un peu plus rapides. Parce que regarde, écoute. C'est un peu lent je trouve. Troisième. J'ai appuyé et une seconde après il y a le rétrogradage. En plus on est en Sport Plus, ça devrait être plus rapide. Aujourd'hui tout le monde fait des boîtes excellentes, Audi, Porsche, Ferrari, Mercedes. Mais là je suis un peu déçu. Bon on dit que les BMW ça freine pas. Pour l'instant je suis quand même très satisfait du freinage. On va tout désactiver, on va faire un départ fumant. J'aime beaucoup, très sympa à conduire. Après, le compteur n'est pas extrêmement beau. Il y a beaucoup de plastique cheap. Et dans une voiture à 107 000 €, c'est inacceptable. Dans une GT86 à 32 000 €, je peux comprendre, tu vois.
il n'y a pas de souci. Mais là on est dans une voiture qui est quand même 107 000 € avec le pack compétition et les options. 107 000 €, tu peux t'acheter beaucoup de choses, dont un intérieur sympa. Ah, petite BM, sympa. Encore. Top. C'est bien. Encore un petit peu. Bon, comment tu le sens là? Comment tu le sens? Je suis un peu stressé, je te l'avoue, parce que je suis monté dans la BM et c'est un peu... J'y crois. Bon, je vais demander à Antoine. On va y arriver. Bon courage quand même. Hein. On le sent comment? Non, mais faut être gentil quand même. Écoute, moi je suis plutôt à l'aise. Je pense que je vais y aller tranquille. Je vais y aller sur l'économie de pneus. Même en mode éco, je pense que tu y arriverais. En mode efficient. Efficient plus. Et la GT86 est partie en tête. Ouais, il a tenu, hein. Il a tenu sur 20 mètres. Ouais, un peu plus même. Hein. Ouais. Jusqu'au virage, j'étais devant. Hein. Impressionnant. Bon, évidemment, hier on est rentré, on faisait un comparatif, évidemment j'ai oublié de filmer mon verdict, du coup vous voyez ça avant la fin de la vidéo. Donc le verdict, si on les compare directement, M3 et GT86, bah y a pas photo, c'est la M3 qui gagne. Évidemment elle est plus puissante, et ça fait plus supercar ou super GT que la GT86, mais c'est pas du tout le même budget. Là on est à 107 000 €, là on est à 32 000 €, et donc si on compare à budget à peu près égal, et ben moi je trouve que c'est quand même la M3 qui gagne, parce que la GT86 à 32 000 €, elle a quand même, c'est mon opinion, un moteur qui n'a pas énormément de caractère. C'est un moteur atmosphérique, donc ça va jusqu'à 7500 tours minute, mais il se passe rien, il n'y a pas de turbo. C'est très linéaire, la sonorité est vraiment quelconque, ça c'est dommage. Toyota aurait pu mettre en option éventuellement un échappement sport. Il y a des grosses sorties à l'arrière, mais le son qu'elle fait de l'intérieur, ça fait un moteur un peu rageur, mais de l'extérieur c'est vraiment très quelconque. La M3, on a un son qui est BMW typique, la M3. Je sais pas si c'est un échappement sport. Voilà, des sorties noires, ça doit être un échappement un peu sport, on va dire. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Mais du coup, la M3, elle a un 6 cylindres, donc ça chante. C'est autre chose. Donc pour revenir à la GT86, à 32 000 €, on a un intérieur quand même qui est très quelconque. Je vous ai déjà parlé de l'intérieur, mais moi je le trouve vraiment pas beau. À 32 000 €, on a des voitures qui ont un intérieur quand même bien plus beau que ça. Donc ils vendent ça à 32 000 €, je pense, parce que c'est un coupé sportif, propulsion, moteur atmosphérique, boîte manuelle. Elle a une petite tête sympa quand même, mais elle est amusante juste sur le circuit. Et je pense qu'il y a peut-être 1 ou 2% des gens qui en ont une qui vont vraiment faire du circuit. La M4, donc moi la gagnante de ce comparatif, j'avais jamais conduit une M3 ou une M4 avant. Celle-ci c'est le pack compétition, donc elle est jante de la GTS. Elle a un intérieur blanc du plus bel effet, des sièges magnifiques. Donc voilà, ça c'est le contraste la M3. C'est qu'il y a des cuirs magnifiques et puis à côté il y a des plastiques horribles. Il y a du carbone et puis il y a une vieille console. C'est dommage. Et là à 107 000 € c'est inacceptable. En revanche, gros coup de cœur pour cette couleur. Hein. Bon là je les ai lavés parce que hier après le drift c'était... elle était plus blanche disons. Et donc voilà, cette couleur est absolument magnifique. Dynamiquement c'est impressionnant, ça pousse très fort. Donc victoire à la BM. Donc ceux qui me disent que j'aime pas les BM, c'est pour vous. M3 compétition GT86. Bon voilà, c'est ici que se termine notre vidéo du comparatif BMW et Toyota GT86. C'était une journée longue, intense et très sympa. Merci 1000 fois aux membres du GDB de m'avoir invité sur ce tournage et de m'avoir laissé conduire les voitures. Cool expérience. Et du coup surtout n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, ils méritent bien plus d'abonnés qu'ils n'en ont pour l'instant. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.